Comment accompagner un salarié qui veut être en reconversion professionnelle? Il faut comprendre les phases qui sont indispensables à toute reconversion professionnelle. Quelquefois, ça se fait de manière non structurée, quelquefois ça marche, mais quelquefois c'est un échec programmé, parce qu'il y a une étape qui n'a pas été bien validée. Donc la première étape, c'est d'établir un point sur les compétences du salarié et sur ses motivations profondes, également sur sa personnalité. Donc un bilan de compétences ou quelque chose qui s'en approche, qui est peut-être moins structuré qu'un bilan de compétences, mais il y a forcément une interrogation sur là où est le salarié et notamment sur sa motivation et également sa personnalité. Parce que lorsqu'il va rechercher des métiers, il va falloir regarder c'est quoi sa motivation exacte, c'est quoi ses compétences exactes, c'est quoi son potentiel. Donc ça, c'est la première phase. Deuxième phase, soit que le salarié a une idée d'un métier précis, soit qu'il n'en a pas. S'il n'en a pas, c'est de rechercher dans les 1300 métiers qui existent une piste d'orientation et même deux pistes d'orientation. Un plan A et un plan B. Un plan B parce que si je n'arrive pas à mettre en œuvre mon plan A, ben j'ai une roue de secours. Regardez les 1300 métiers, moi je conseille vraiment de partir, de faire un reset dans sa tête. C'est-à-dire éventuellement de se laisser surprendre par un métier que l'on ne connaît pas. Donc de se dire, je vais regarder tous les secteurs, y compris des secteurs qui a priori sont éloignés de moi. J'avais accompagné un jeune qui voulait être coach sportif et il ne voulait pas faire des métiers du bâtiment, il ne pouvait pas être coach sportif d'un point de vue niveau d'études, et il a trouvé le métier de cordiste. Un cordiste, c'est quelqu'un qui fait de l'alpinisme pour faire du bâtiment. Donc c'était un métier du bâtiment, un secteur où il n'avait pas envie d'aller, et pourtant il est devenu cordiste. Donc de se laisser surprendre par un métier que l'on n'aurait pas envisagé. Une fois que cette deuxième étape est faite, il va falloir valider la piste d'orientation. Pour la valider, une enquête métier. Quelqu'un qui a envie d'être ambulancier, lorsqu'il va rencontrer un vrai ambulancier, le vrai ambulancier va lui parler des horaires. Si on amène quelqu'un dans un endroit, il faut le ramener, même s'il y a du retard dans la clinique où il est. Et puis, il y a quelquefois des gens qui ont un certain poids, donc il faut être fort physiquement. Et puis, il y a la sécurité. Quand vous intervenez sur un accident, vous avez des gens qui sont pas forcément en très bon état. Donc, le fait de faire une enquête métier, vous allez pouvoir appréhender la réalité du métier et sortir d'une certaine représentation. Et puis, également, faire un stage. De faire un stage, ça vous permet vraiment de vous rendre compte de la réalité du métier. Donc la personne qui fait toutes les étapes, après elle a validé qu'elle a envie de faire son métier, et il reste le dernier volet, qui est soit une formation, donc il faut trouver généralement des financements, ou une recherche directe d'emploi. Voilà, donc si vous avez dans votre entreprise quelqu'un qui doit être dans un projet de reconversion parce que par exemple il a une maladie professionnelle qui le rend incapable de continuer son métier, sachez qu'il y a différentes phases et que c'est bien de mettre le salarié, de conscientiser le salarié sur les différentes phases parce que c'est bien d'accompagner quelqu'un professionnellement et une reconversion professionnelle c'est quand même un parcours du combattant. Donc ça ne s'improvise pas, ça se structure.